Les amis, j'ai envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. J'ai envie qu'on parle un petit peu de ça et plus précisément d'une des conséquences qui est dramatique de ce syndrome et dont personne ne parle, c'est le fait qu'on est manipulable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un syndrome de l'imposteur, qu'on n'est pas fier de nous dans notre vie professionnelle, ça traduit souvent, ça traduit même tout le temps un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi qui est très profond et dont on peut faire un déni d'ailleurs, un total. Et en fait, cette estime, on va aller la chercher à travers le regard des autres. Plutôt que de la construire, pardon, plutôt que de la construire progressivement avec le temps, on va la chercher dans le regard des autres, on va la chercher dans l'approbation des autres sur nos projets, sur ce qu'on a dit, sur nos pensées, même sur à peu près tout. Et là où ça peut avoir des conséquences dramatiques dans le business, c'est quand on commence à confier le pouvoir sur son propre projet à quelqu'un d'autre. Et je connais personnellement des entrepreneurs qui ont des boîtes qui génèrent beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros par an, et qui sont totalement imposteurs de leur propre boîte, euh, qui recherchent l'approbation par tous les moyens auprès d'un associé qui n'a pas du tout la même bienveillance qu'eux. Et c'est terrible de voir ça parce que ça veut bien dire que quel que soit le niveau de réussite professionnelle, euh, on peut toujours passer à côté de sa vie parce qu'on n'a jamais travaillé sur le pourquoi. Pourquoi cette estime de moi est si faible ?